point oui ou bien point non. Les gens inquiètent les gens, c'est très dangereux. Ce les dit du petit. Aujourd'hui, Mola, il peut produire un communiqué. Il peut produire un communiqué comme le général a dit, voici. Et puis, paf, on produit le communiqué, on ferme la bouche de l'enfant. En deuxième point, je vais dire quelque chose encore. Peut-être que d'autres, ça ne va pas les plaire. Il y a des gens qui diffament les gens à la télé, matin, midi, soir. Yves Deroy fait son image. Mola même, et je le redis encore, Mola même a diffamé son propre ami. Si c'est Mola, la plainte de Mola, qui a mené le petit en prison, le nom de Mola se met désormais avec le nom de Paco Yao. C'est dangereux. Je le répète encore, c'est dangereux. L'homme, pour son honneur, est capable de beaucoup de choses. Mais si dans la capacité de beaucoup de choses, tu donnes un autre nom à un petit, c'est que tu le mets à notre niveau. C'est dangereux. Pourquoi je le dis? Il existe des citoyens. Il existe une catégorie de personnes qu'on les appelle les personnes de la victimisation. C'est un groupe de personnes. Rappelez-vous quand Pouchou m'avait accusé en disant oui, que Makosso prend un pistolet pour braquer les petites, pour sortir avec elles. J'avais porté une plainte. Jusqu'à aujourd'hui, ma plainte est toujours auprès du premier cabinet d'instruction. Mais si Merci, on Nado. avait arrêté à Pouchoukou, on avait fait interpeller pour aller l'entendre. Les citoyens n'allaient jamais me donner raison, malgré que j'avais raison. Parce qu'il existe un esprit en Côte d'Ivoire. Quand tu as raison, et que tu mets quelqu'un en prison, ou tu portes une plainte, c'est constaté dans l'affaire de Yves Deroy et de l'ordre du cul. Merci, Nado. On t'apporte. De l'impact. Je prends un cas Camille Makosso. Makosso aujourd'hui, quand j'ai perdu ma femme, ceux qui m'ont accusé de l'avoir tuée, aujourd'hui on a plusieurs personnes qui viennent demander pardon. Publiquement. Non, je demande pardon au général et autres. Mais j'ai perdu tous mes fidèles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai perdu des amis. J'ai perdu des partenaires d'affaires qui aimaient ma femme. Et que pour certains sont dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Oubliant que bombe lacrymogène existe. Ça fait sortir fumée, mais il n'y a pas feu. Parce que les gens ne mesurent pas les conséquences de la destruction lorsqu'on s'en prend à toi sur les réseaux sociaux. Ta famille est impactée. Tes amis sont impactés. Tes collègues sont impactés. Tes partenaires sont impactés. Et puis, la personne se lève un matin. Bon, vous savez, bon les gars, ce que j'ai fait, moi-même je reconnais que j'ai mal fait, je demande pardon. Et automatiquement, on t'impose. Et il y a toujours le seul langage qui sort pour dire, c'est pas grave, Dieu va faire. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bob Lee est mort. Ok. JM. C'est toi qui étais en train de parler, non? Non, c'est moi, lui. Je n'avais pas fini. Lui. Ok, vas-y, lui. Désolé. À travers le plaignant lui-même qui a relevé le statut sérologique de son ami qui est décédé. Est-ce que c'était son rôle de le faire? Il l'a fait. Aujourd'hui, l'enfant de Dousaga, Feu Dousaga peut poser une plainte contre lui. Peut poser une plainte contre lui. Il peut poser une plainte contre lui. Le Mola n'est pas un exemple. Et puis je reviens encore. Le Mola, si vous voyez aujourd'hui que le Mola trempe partout, le Mola cache quelque chose. Toutes les stars de Côte d'Ivoire, dans le mouvement coupé-décalé, lequel lui-même il fait partie des membres fondateurs. Tous ceux qui aujourd'hui qui portent la flamme du coupé-décalé se sont dissociés de son événement. Est-ce que Mola est le seul organisateur d'événements en Côte d'Ivoire? Est-ce que Mola est est-ce que le PRUMID est le seul événement qu'on organise en Afrique? Non. Mais pourquoi lui, toujours c'est son festival, il y a tapage autour. Une personne qui ne veut pas changer ne se remet jamais en cause. Une personne qui ne veut pas changer ne se remet jamais en cause. Les critiques que les gens font, à toi de voir ce qui est bon dedans, ce qui n'est pas bon dedans, et puis tu vas t'améliorer. Mais j'ai l'impression que depuis nous sommes là, le Mola n'a rien compris encore. Parce que depuis Feu Arafat, même Serge Benome qui ne parle pas, Bébé Philippe qui ne parle pas, Diguemis qui ne parle pas, c'est dissocié du Mola. Mais à travers ces personnes-là, on ne peut rien donner, on ne peut pas donner une raison à Mola. Mais ça a quoi à voir avec Mola, tout ça là? Oui, en fait, mais sincèrement, c'est le dénigrement. C'est ce que nous sommes en train de dire. On ne dit pas qu'il y a à dénigrer. Mais les artistes même qui sont concernés par l'événement ont déjà signifié la magouille du Mola.
Est-ce que là, il a crié au dénigrement? Non. C'est parce qu'aujourd'hui, Pat Koyao, son derrière n'est pas soudé, c'est pourquoi il est en prison. Sinon, tous les artistes qui sont concernés par le mouvement, ils ont crié. Ils ont dit non, il ne faudrait pas qu'on les associe à ça parce qu'ils ne mangent rien dedans. Pourquoi Mola n'a pas crié au dénigrement? Puisque ce sont les artistes qui sont concernés par le mouvement. Pourquoi lui n'a pas crié au dénigrement? Lorsque les artistes ont tapé, crié leur ras-le-bol, pourquoi il n'a pas crié au dénigrement? Et puis c'est à Pat Koyao qui s'en prend. Roro, comme tu as dit ça quoi, voilà, je te pose la question. JM, tu as la parole. Écoutez, donnez la parole à quelqu'un, je reviens dans 5 minutes. Si Ok, Wodraogo. Wodraogo. Olivier, bonsoir. Oui. C'est que moi-même, je me... Les gars, on t'apporte le live là, s'il vous plaît. Merci. C'est que moi-même, je voulais savoir, Petit, ils l'ont convoqué là-bas, la main, c'est pourquoi? Aïe. Pas de là, c'est pourquoi? Parce que non, parce qu'il a dit non, que ce qu'il a donné aux gens, c'est caoutchouc, on ne peut pas le convoquer là-bas. Mola l'a fait quelqu'un, là, Mola, il n'est pas honnête. Quand vous voyez Mola comme ça, là, en toute honnêteté, Mola, là, tout ce qu'il manigance dans le pays, là, c'est pas de l'honnêteté. Pourquoi toi, toi, tu es l'un des créateurs de les soi-disant get fait là, il ne fait pas. Toi, tu es l'un des fondateurs de ça. Mais pourquoi aujourd'hui, quand toi, tu organises quelque chose, on peut dire même, ceux même qu'on peut les appeler les artistes, même ne sont pas dedans. Ce sont des catégories de comédiens et puis quelques petits, ceux aussi qui veulent voir la visibilité, et ils se mettent dans ça. Et puis après, maintenant, quand ils ont la visibilité, maintenant, eux aussi qui dedans. Aujourd'hui, moi, j'ai compris que Mola fait un enfant. Le fait d'aller Exemple, exemple. Là, toutes ces personnes qui Mola, citent là, exemple. Non, mais est-ce que Serge Benoît est dedans? Quand Arafat était là, Arafat même n'était pas dedans. Non, les clés, là, c'est l'autre côté. Eux, là, ils s'en vont là-bas à chaque fois. Arafat n'était pas dedans. Serge Benoît n'était pas dedans. Maïs System n'était pas. C'est pas Maïs System, même eux, là, ils sont grands. Dix, la petite béninois, là. Mix, là, lui-même, il n'est pas dedans. Mais quand tu fais quelque chose en Côte d'Ivoire, que ces catégories-là ne sont pas dedans, là, mon frère, toi, il faut te revoir. Hein. Même si il faut aller convoquer d'autres personnes à l'étranger pour venir. Mais c'est connerie. Ben non, là où toi-même, tu crées quelque chose, même chez toi-même, que tu n'es pas soutenu par d'autres personnes, là, que les grands ne participent pas à faire viro, toi, tu vas aller voir où? Maintenant, ça a quoi à voir avec la sortie mais pas de quoi dire la vérité. En fait, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Tu sais ça, non? Chacun est libre d'expression. Le fait de dire non que ton mouvement là, c'est pas ça là, c'est toi maintenant de le prouver que c'est pas, non, que c'est pas vrai. Mais en réalité, quand on parle, est-ce que ces trophées là, c'est pas de caoutchouc? Peut-être la raison, c'est caoutchouc. En réalité, c'est pas une fois de dénigrer quelqu'un, que son business, quand la femme là, soit dit pour dire non, que quand on fait business, il s'assoit sur dos des gens là. Mais ça là, c'est d'être un peu, non, excusez-moi pour le terme, mais c'est d'être malhonnête. Quand on organise une chose, d'abord là, elle doit être constructive. Elle doit être thérapeutique aux gens. Elle doit mais là, ton histoire de laïque là, c'est quitté où dedans? Tout le monde est droit à la parole. Chacun c'est ça qui est laïque là. C'est pas démocratie. C'est pas démocratie. Non, mais démocratie, c'est quoi, mon vieux? Moi, là, parce que moi-même, la démocratie, là, même, là, c'est quelque chose, même, je n'aime pas. Voilà, là, c'est un autre débat qu'on va amener. Démocratie, je m'en fous de ça. Parce que c'est pas de la démocratie que nous vivons ici. Donc, toi, tu aimes la laïcité, c'est ça? Voilà. Faut pas que Ado va venir m'enregistrer ici et puis me mettre en problème encore. Ok, vas-y, finis rapidement. Donc, je dirais que Mola, s'il est un peu intelligent, n'a qu'à aller libérer le petit et puis ils vont s'arranger. Sinon, le fait qu'il a gardé même le petit là-bas, ça va pas durer, le petit va sortir. Et puis, si le petit sort, ça veut dire que le petit a raison sur lui. Le fait de convoquer quelqu'un parce qu'il a dit la vérité sur toi, ça change pas grand-chose. Ça montre encore tes faiblesses. Ok, merci. Et Yemi? Ouais.
D'accord. Bonsoir tout le monde, bonsoir. En fait, déjà, moi, j'accuse un peu le petit. Je pense que le petit, il n'a pas eu de conseiller. Voilà, il n'a pas eu de conseiller parce que c'était plein de trucs d'objectivité et puis avec beaucoup de stratégies. L'objectif, c'était quoi? Intimider un peu le petit, mais le petit derrière les barreaux, après il va sortir, ils vont dire ouais, le mot là il est fort. C'était ça l'objectif. Parce que je ne veux pas comprendre qu'on le sait tous. Aujourd'hui est vendredi. Les facilités, j'arrive, hein. Tu gères le live, s'il te plaît. Aujourd'hui est vendredi. Mercredi est lundi est férié. Et on t'envoie une convocation vendredi. Toi, tu t'en vas. Moi, je me demande, avant même d'aller, il faut avoir des conseils. On ne répond jamais, comment on appelle ça? Un plainte les vendredis, en fait. Tu vois. Une convocation, jamais. Même si on t'envoie une convocation pour dire faut t'y rendre le vendredi, tu appelles l'agent qui s'occupe de l'affaire, tu lui dis je suis en déplacement. Est-ce qu'on peut remettre au cours de la semaine prochaine? Parce que quand tu arrives les vendredis, comment ça se passe? Ils vont te faire tourner. Et le soir, ils vont te mettre derrière les barreaux. Les soirs, ils vont te mettre derrière les barreaux. C'est jusqu'à lundi. Lundi va arriver encore. Tu vas voir que lundi, même, ils vont te déférer. Lundi, ils vont te déférer sur les champs. Donc, moi, je pense que la convocation, c'était avec beaucoup d'objectivité. C'était pour intimider le petit. Maintenant, allons-y dans le fond du sujet, en fait. De savoir si les propos des petits sont des propos diffamatoires ou bien ce sont des propos de trucs, comment on appelle ça, injures. Moi, je ne pense pas. Juridiquement, par là, il n'a pas de délit. Il était aussi acteur de tout, comment on appelle ça, de les événements. S'il a critiqué pour dire non, que voici ce qu'on utilise pour vous récompenser, on peut faire des communiqués en fait, pour dire non, nos trophées sont en or ou bien en diamant. Mais pour ça, on ne peut pas porter plainte. Et là, moi, je ne pense pas que la justice va saisir. C'est parce que la justice n'a pas encore touché l'affaire. Ils n'ont pas encore touché l'affaire. L'affaire traite entre lui, peut-être qu'ils n'ont même pas encore demandé au petit, demandé au Mola qu'est-ce qui se passe au juste. Mais comme lui, il est arrivé, ils vont lui faire tourner et mettre la main sur lui. Sinon, moi, je ne pense pas que la justice même va l'arrêter pour l'accuser, pour dire que toi, on va t'enfermer parce que tu as tenu des propos diffamatoires ou bien tu as accusé Mola des temps. Parce que dans ce propos, il n'a rien comme délit juridiquement parlant. Donc, on peut pas se baser sur ça. Et moi, comme je l'ai dit, le petit, il a beaucoup de raisons pour lesquelles il dit souvent aux gens sur les réseaux sociaux, ayez au moins des conseils juridiques, en fait. Quand tu as un problème, tu appelles quelqu'un, mais tu dis, ah, voici ça. Est-ce que, mais quand tu te joues au gros dos, tu t'en vas. Tu es parti, même, il pouvait même appeler quelqu'un, un avocat même, pour dire, viens, tiens 100 000, va là-bas, et puis tu vas me dire ce qui se passe. Mais il s'est rendu là-bas, il a encore, ils vont le garder jusqu'à mardi, mais c'est sûr qu'ils vont le libérer parce que là, il n'y a pas de délit. Moi, j'essaie de regarder ce qu'il a dit. J'ai écouté plusieurs fois la vidéo, mais je ne vois pas de délit. Il a eu ça plusieurs fois en Côte d'Ivoire ici. Mais Jonathan Morrison, quand il a récompensé les gens, ils ont dit le trophée, il a acheté ça à jamais ceci, ça n'a jamais fait de truc en fait. Ils n'ont jamais convoqué quelqu'un pour ça. Donc là, moi, je ne pense pas qu'il y a des délits, seulement que peut-être il veut profiter de son influence pour intimider le petit. C'est tout, parce qu'on le sait tous, le petit, il est connu, il fait des vidéos comiques. Ça même aux États-Unis, les gens font ça. Pour dire, c'est que tu as fait ça, ouais, c'est du tout. Au moins, c'est aussi valoriser ton mouvement. Maintenant, pour ça, on va porter plainte. Quand on va parler au niveau de la justice, si la justice arrête le petit, moi, je vais dire, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de délit dans ses propos. Merci.